Fin des temps, rôle de la mère célibataire, partie 1. Je m'excuse par avance, j'ai eu quelques petits problèmes d'ordre informatique avec mon poste. Voilà, donc j'ai dû débloquer de l'espace libre pour pouvoir continuer à enregistrer. Donc je me suis arrêtée à j'avais souligné le fait que vous êtes avec votre enfant et donc tout simplement on vient voilà, ce n'est plus ni moins que de vous inoculer en fait la confusion en quelque sorte. Voilà. On vient vous inoculer la confusion à travers ces courriers, à travers oui, j'avais un petit trou de mémoire. Oui, j'avais souligné en fait que ces services sociaux, en fait, ils ne travaillent que de 9 heures à 5 heures et après vous vous retrouvez avec votre enfant et là vous pouvez avoir, suite bien sûr à tout un processus de manipulation, de culpabilité, etc., vous avez un bagage à l'intérieur de vous qui est relativement négatif et que vous devriez tout simplement l'extrapoler. Parce que c'est humain. Voilà. Quand vous avez une colère à l'intérieur de vous, une incompréhension, une confusion totale, vous allez devoir en fait sortir tout ça. Et comment vous allez le sortir? Puisque j'ai souligné que à ce moment-là, il faut que vous compreniez que votre enfant, il est en danger. Un réel danger. Puisqu'on est venu vous inoculer la confusion pour créer soi-disant un danger, on va dire, illusoire, qui va devenir un danger imminent, en fait, qui va devenir un danger réel. Voilà. Donc, quand vous êtes dans la colère chez vous et que vous avez votre enfant et que vous vous disiez, bon, moi, je travaille du matin au soir, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tout ça? Et que, voilà, moi, je pense que s'il y a des mères, des célibataires qui vivent la situation, ils doivent se reconnaître. Eh bien, madame, voilà, moi, je vous invite à ne pas paniquer. Tout simplement, partez du principe qu'on est venu vous inoculer une confusion à travers des présomptions, tout simplement. Quand on dit présomption, c'est quelque chose qui n'est pas sûr. Ils sont inquiets, ils veulent voir un peu plus, etc. Moi, ce que je vous conseille de faire, madame, ne laissez pas la confusion s'installer chez vous. Votre enfant, c'est votre enfant biologique, on est bien d'accord, vous l'avez conçu, mais c'est une âme. Elle est à qui cette âme? Voilà, tout simplement. Donc, voilà, tout simplement, vous ne connaissez pas assez votre enfant, respectez-le, faites de la distance entre vous et votre enfant et essayez tout simplement ce que j'avais dit dans mes précédentes vidéos, d'écrire. Bon. Je m'excuse, je suis pressée, il va falloir que je parte, mais je vais finir cette vidéo rapidement. Il me semble qu'elle est vraiment importante. Voilà, donc créez une distance entre vous et votre enfant. Quand je dis distance, c'est pas la distance de l'amour maternel ou non. Tout ce qui est positif, donnez lieu à tout ce qui est positif. Et donc tout ce que vous considérez que étant négatif, tout simplement, que ce soit ces courriers, d'inquiétude, d'appel à des rendez-vous, etc. Prenez votre stylo, madame. Prenez votre stylo et analysez la situation. Analysez bien la situation. Ne laissez pas ces gens-là vous inoculer la confusion comme ça. Essayez de comprendre tout de A à Z. Et prenez votre stylo et envoyez des courriers avec accusé de réception. Je vous donne un exemple. On vous envoie une lettre comme quoi on s'inquiète pour votre enfant, etc. Prenez votre stylo, répliquez aussitôt. N'attendez pas. N'attendez pas, puisque après, ça se répercutera sur votre psyché. Ça se répercutera sur votre santé mentale. Et sur votre santé psychique. Et voilà, c'est ce qui a été voulu, en fait. Donc répliquez, réagissez sur le champ, n'attendez pas. N'attendez pas. Ne restez pas en fait dans l'incompréhension, puisque les événements vont s'achever rapidement. Eux, ils font tout pour que ça se passe rapidement d'ailleurs, si vous remarquez. Donc partez du principe, vous avez un courrier,
vous répliquez aussitôt. Et juste à titre comme ça, enfin je le mets entre parenthèses, si vous recevez par exemple un courrier, disons le 2 janvier, quand vous répondez à ce courrier, vous mettez le 2 janvier. Ne laissez pas le virus s'installer. Ne laissez pas. Quand vous faites un courrier, répondez à la même date où ils vous l'ont envoyé. C'est pas grave, même si, on va dire par exemple que vous répliquez au bout de 2, 3 jours, eh bien mettez quand même la date à laquelle eux, ils vous ont envoyé le courrier. Et vous verrez, c'est magique. C'est cet amour qui revient vers vous, cette spiritualité qui va revenir vers vous, et cet épanouissement, cette harmonie que vous pourrez créer encore avec votre enfant. Hein, au lieu d'aller davantage dans l'incompréhension, dans ce qu'on appelle le strike, la confrontation, voilà. Et cela peut être néfaste, madame, sur vous et sur votre enfant également. Donc, ne laissez pas la confusion s'installer. Voilà. Ces gens-là, ils viennent, ils s'inquiètent pour votre enfant, etc. Essayez de comprendre de tout. Essayez de comprendre tout de A à Z. Et n'hésitez pas à faire des courriers. Voilà. Et pas un simple courrier. C'est ça qu'il vous faut. Puisque ça permet de les marquer, en fait. Je sais, ça coûte un petit peu cher, mais c'est pas grave. Parce que quand vous aurez fini, en fait, votre procédure, il faut que vous sachiez que vous demanderez des dommages et intérêts. Qu'on est venu vous perturber dans le sein de votre famille pour rien à la fin. Et vous demandez des dommages et intérêts, et vous faites, ma foi, l'addition tout simplement de tous les courriers que vous pouvez envoyer. Vous leur envoyez l'addition. Voilà. Au moins voilà, c'est ce que je dis, la fin des temps, le rôle de la mère célibataire, c'est de préserver l'âme, son âme à elle, et l'âme de l'être qui est à côté d'elle. Que sur ce plan physique, il se nomme son enfant. Voilà. C'est sa création, en fait. Il me semble très important aussi de souligner le principe de la dualité. Puisque votre enfant, c'est certes, vous l'avez conçu, mais c'est une âme incarnée, en fait. Et vu qu'on est dans la fin, cette âme, elle est venue, en fait, pour vous apprendre des choses. Pour vous compléter spirituellement. Vos enfants sont précieux. Messieurs, mesdames, vos enfants sont précieux. Ils représentent votre accomplissement spirituel. Et vu qu'on est un système de dualité, eh bien, il y a la dualité négative qui va venir toquer à votre porte. Ne la laissez pas s'introduire. Réagissez avec votre stylo. Voilà. S'il y a des mères célibataires ou même des couples qui vivent la même situation, n'hésitez pas à demander de l'aide. Puisque moi-même aussi, quand j'ai des courriers assez compliqués, je demande de l'aide également. Des gens qui raisonnent. Puisque c'est le raisonnement, en fait, qui l'emporte à la fin. Raisonnez, analysez la situation et écrivez. N'arrêtez pas d'écrire, puisque votre écriture, elle vit, en fait. Vous pouvez bien sûr manifester votre désaccord quand ces services viennent vers vous et que vous leur dites non, voilà, A plus B, voilà comment ça se passe, allez-vous-en. Et ils peuvent s'en aller, mais sachez que la confusion, elle est toujours installée chez vous. Le virus est installé chez vous, il faut que vous le sachiez. Après que ça vous crée des problèmes de couple ou que ça vous crée des problèmes avec votre propre enfant, et là, madame, je m'adresse aux mères célibataires, maîtrisez-vous, madame. Vous pouvez vous maîtriser selon le degré de la situation, en fait. Il y a des situations relativement difficiles et que ce que je vous conseille, c'est tout simplement maîtriser votre alimentation. Mangez moins. Mangez moins, évitez de manger de la viande. Tout simplement. Moi, c'est tellement, il faut que j'analyse ça, en fait, pour vous expliquer comment la viande, comment tout produit qui contient des hormones animales va agir sur vous. Et surtout, mettez-vous quelque chose dans la tête, madame, si je peux me permettre.